Salut les héroïnes! Alors tout d'abord, une petite dédicace à la personne qui a inspiré la miniature de cette vidéo. Je démissionne des humains et je t'explique tout de suite pourquoi. Alors, une personne hypersensible, d'autant plus si elle est surdouée, ressent un fort sentiment de décalage et pour cause, être hypersensible, c'est faire partie des 30% de la population et être surdoué, en fait, c'est encore plus petit, c'est juste presque 3% de la population. Donc parfois, il est difficile de rencontrer des pairs avec qui discuter, avec qui c'est fluide. Parfois, on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir trouver cette personne qui va vraiment nous comprendre. Donc en fait, devant cette impossibilité de la rencontre et cette fusion qui nous échappe, on peut avoir un sentiment de solitude extrême et parfois, ce sentiment peut être encore plus intense avec les autres que de soi à soi. D'où souvent la tentation du repli sur soi de s'isoler tellement l'écart qu'on ressent est grand et paraît parfois impensable à combler. Et on pourrait se dire, lorsqu'un surdoué rencontre un autre surdoué, peut-être que ce sentiment de solitude s'apaise, et bien parfois c'est même encore redoublé parce que l'intensité de la conversation, la richesse de la conversation et sa complexité peut engendrer des ruptures tout aussi violentes et à la hauteur de la richesse de la conversation. Et quand on ne se sent pas compris en tant qu'être humain dans son langage, eh bien, on a aussi la tentation d'aller nouer des relations différentes, par exemple avec d'autres espèces qui parlent une autre langue que la nôtre. Alors, je ne vous en parle pas souvent, mais moi aussi, j'ai ma petite tribu atypique, ma petite famille atypique. Et ce week-end, eh bien, on a fait une séance improvisée de kélinothérapie avec un chat dans un parc qui est venu nous voir. Et en fait, j'ai remarqué à quel point en fonction de la sensibilité de chacun des membres de cette petite tribu, ce contact privilégié avec l'animal, ça a été comme une communion, quelque chose qui nous a tous apaisés. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, la communication avec ce chat est beaucoup plus facile qu'avec les humains. En fait, c'est beaucoup plus franc, beaucoup plus direct, beaucoup plus intuitif, sans faux semblant, sans jugement. Et on verra dans cette vidéo que justement, il y a plusieurs façons pour les surdoués et les hypersensibles de s'isoler, mais que en fait, il y a des avantages et des inconvénients à chaque type d'isolement. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach hypnothérapeute et j'accompagne les femmes à haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles à révéler leur plein potentiel. Et si tu veux commencer sur ce chemin de révélation de ton plein potentiel, je te conseille le bilan douance qui est un bilan qui va te permettre d'être accueilli, de te sentir accueilli, d'être vu, d'être compris dans tes fonctionnements différents sans interférence avec le monde extérieur. Si tu veux en savoir plus sur ce bilan douance, je t'invite à regarder le lien qui se situe juste en dessous de la vidéo. Alors, on va voir maintenant qu'il y a plusieurs déclencheurs au fait de s'isoler. Si on est hypersensible comme moi, eh bien, on apprend très vite à se protéger de la saturation de nos sens ou hyperesthésie. Et par exemple, moi, j'ai très vite une saturation au niveau sonore. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les open space quand j'étais en entreprise et c'est vraiment quelque chose auquel je dois faire très attention. Et pour m'isoler régulièrement du bruit et redescendre de la saturation que ça peut engendrer, eh bien, j'ai développé plein de petites astuces au quotidien et notamment, hop, le casque anti-bruit me permet de redescendre très régulièrement. Et je suis aussi ce qu'on appelle une personne ambivertie, donc ni vraiment introvertie, ni vraiment extravertie. Et j'adore me nourrir au contact des personnes, j'en ai besoin régulièrement. Et en même temps, j'ai besoin après de me ressourcer tout aussi longuement, seule, chez moi, pour me ressourcer, pour recharger mes batteries. Donc là, je parle d'un isolement temporaire sain, limité dans le temps, qui me permet de me retrouver pour mieux revenir avec les autres. C'est un choix. Certains HP aussi que j'ai pu connaître ont fait des choix même encore plus extrêmes dans leur vie. Ils se sont même extraits de la société en allant faire un séjour en hôpital psychiatrique et c'est OK. Le problème, c'est si en fait
tu n'entends pas les signaux de ton corps qui te demandent de t'isoler, et bien là, ça peut mener au burn-out. Et là, c'est un isolement subi et forcé qui est contraint par ton corps qui n'en peut plus. En fait, c'est l'isolement soudain, subi et qui se prolonge qui peut être néfaste, surtout s'il est basé sur des impressions négatives. Et ça peut même parfois virer pour certaines personnes à la phobie sociale, au point que même certains jeunes refusent d'aller à l'école et se coupent du monde. C'est donc très important de comprendre le bon moment pour s'extraire des stimuli extérieurs qui nous agressent. Et d'ailleurs, le Covid a été pour beaucoup de HP et hypersensibles très salutaire parce qu'en fait, il a été beaucoup mieux vécu par cette frange de la population que par les personnes neurotypiques. Parce qu'en fait, ça a été un moment de pause, un moment où on a pu s'offrir des moments de solitude dont on avait besoin et qu'on ne s'autorisait plus par convention sociale. Et ça nous a permis aussi de revenir dans un rythme peut-être plus naturel, de se reconnecter à notre corps et ne plus être dans une course-poursuite effrénée à du toujours plus. Autre point intéressant aussi, les personnes HP et hypersensibles ont besoin de faire une vraie rencontre avec une singularité en face d'eux, une singularité qui va au-delà des étiquettes, au-delà de la posture sociale. Et si cette rencontre ne se fait pas, eh bien c'est une énorme souffrance. C'est pour ça que beaucoup de HP hypersensibles finalement me disent qu'ils préfèrent de temps en temps la compagnie des animaux ou même aller se retrouver dans la nature plutôt que de rester en contact avec d'autres êtres humains qui ne font que raviver cette souffrance. Alors l'animal en plus vient libérer, par exemple quand on le caresse, c'est ce que je disais tout à l'heure, des hormones comme l'ocytocine qui favorisent la diminution du stress mais aussi la notion d'attachement. Et en fait, ce chat par exemple est vraiment venu apaiser mon enfant intérieur. Et on sent vraiment, quand les gens nous parlent de leurs animaux, que c'est de l'amour presque inconditionnel, authentique, sans enjeu affectif. Et un animal, quand on lui donne assez d'attention, quand on remplit ses besoins quotidiens, il me dit, lui, il reste fidèle. Et on le voit aussi, c'est très flagrant dans le cadre de l'autisme, l'accès, le contact avec l'animal, c'est vraiment une question de sensorialité et la sensorialité chez ces personnes peut ouvrir vraiment une communication différente et de nouveaux chemins neuronaux. On peut avoir aussi envie de s'isoler face à l'incohérence du récit collectif qu'on nous propose et auquel on finit par ne plus adhérer. C'est vraiment une cause de tentative de repli sur soi. Par exemple, beaucoup de HP hypersensibles sont vraiment démunis face à la violence du monde, le Covid, la guerre, le séparatisme, le terrorisme, etc. C'est hyper violent et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on n'apprend pas forcément de l'histoire et que les cycles recommencent. Et puis, par exemple, face au changement climatique, c'est difficile de ne pas sentir que nos efforts sont finalement une petite goutte d'eau dans un océan et quand on voit ce qui va arriver si on est un minimum clairvoyant, de temps en temps, on peut avoir aussi une envie de se replier pour pouvoir ressentir le monde d'une manière différente. Alors que faire quand on est un haut potentiel qui n'arrive plus à adhérer, comme souvent au discours dogmatique, superficiel, à ce récit collectif auquel on a l'impression de ne plus appartenir? C'est vraiment en donnant, comme le dit Carlos Tinoco, du sens à notre récit individuel, être l'auteur d'un récit individuel qui nous paraît acceptable. Carlos Tinoco nous le dit aussi très bien dans son livre Les surdoués et les autres, on ne fait rien, on ne crée rien à rester piégé dans un récit collectif, mais par contre on ne crée rien et on ne fait rien aussi sans lui. C'est vraiment dans l'articulation de notre récit individuel avec le récit collectif qu'on va pouvoir donner du sens à notre existence. Et même parfois on peut se dire je m'en fous, je vais devenir un ermite, je vais m'isoler, comme ça je serai tranquille. Mais en fait, si on y regarde bien, même l'ermite a une valeur dans le récit collectif. Il s'isole parce qu'il a une valeur dans la communauté. En fait, il est sous le regard de Dieu et aussi il a la reconnaissance des visiteurs qui viennent le voir. Donc il est bien inscrit dans une croyance de la communauté et du récit collectif. Alors pour résumer cette vidéo, s'isoler n'est pas un problème si c'est choisi et que ça répond à un mode de fonctionnement pour te ressourcer ou t'éviter des surstimulations.
Par contre, ça peut devenir un danger si c'est subi et que ça se prolonge, car après tout, nous sommes des animaux sociaux. Et ce qui est important pour un HP hypersensible, c'est vraiment à ce moment-là aussi de trouver du sens dans son existence et de se réconcilier avec ses aspirations hors normes et de les assumer. Et en fait, c'est ce que je fais dans mon coaching Mission de vie 100% alignée. En fait, on va aller te réconcilier avec ces aspirations hors normes, trouver le fil rouge de toutes ces aspirations pour que tu puisses reconstruire un récit individuel acceptable qui aille avec le récit collectif de la société. Et si tu es intéressé par toutes ces histoires de récits individuels versus récits collectifs, je t'invite à aller regarder ma vidéo longue de Carlos Tinoco qui va sortir bientôt, où je l'interviewe notamment sur ce sujet, mais aussi sur la condition de la femme et la douance féminine. Et je vous dis les héroïnes, à bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, likez, mettez-moi des commentaires. Ça va vraiment aider cette chaîne à se développer. Merci.